Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 2 mars 2024. Nous voulons un tout petit peu analyser sur les léopards de la RDC après la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu du côté de la Côte d'Ivoire, remportée du reste par nos amis ivoiriens. Au mois de mars s'ouvre tout de même une fenêtre internationale pouvant permettre à plusieurs nations du monde, particulièrement des nations africaines, de pouvoir affûter leurs armes avant les prochaines échéances officielles prévues au mois de juin. La République démocratique du Congo, notre pays, sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada, mais vraisemblablement les léopards ne joueront aucun match au mois de mars. Nous parlons en tout cas sous réserve, nous parlons au conditionnel, parce que jusque là nous avons tout de même le calendrier pour certaines nations africaines, mais on n'a pas vu de programme par rapport à la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Bonjour, c'est vrai que depuis hier, il y a une rumeur qui circule sur la toile, sur les réseaux sociaux, comme quoi la RDC ne jouera pas lors de cette fenêtre FIFA qui aura lieu vers le 23 ou le 20 et le 26 mars de ce mois-ci. Donc on attend, mais c'est vrai que jusque là c'est le silence radio, que ce soit du sélectionneur national et de la fédération et de la FECOFA, donc on ne sait rien, mais bon, ça peut être plausible, parce que logiquement, normalement, on devrait déjà voir cette semaine, on devrait normalement avoir déjà les noms des joueurs présélectionnés ou bien sélectionnés par Sébastien Desabre, mais jusque-là, rien. Donc, nous pouvons parler qu'au conditionnel. Donc, dans les jours à venir, nous aurons plus de détails. Mais si cela s'avère vrai, ce serait vraiment dommage. Pour moi, ce serait carrément une faute professionnelle de ne pas affûter nos armes ce mois de mars, sachant que la prochaine rencontre, les léopards se déplaceront sur le terrain des Lions de la Teranga. Donc c'était vraiment l'idéal de jouer 2 matchs amicaux pour peaufiner nos armes, avec pourquoi pas des nouveaux joueurs comme Sadiki, et pourquoi pas un adversaire peut-être à notre portée pour que Banza retrouve le chemin de filet en sélection, lui qui carbure en club avec son équipe de Braga, et même en Coupe d'Europe, on a vu marquer récemment 2 buts à l'aller au retour contre Karabakh. Donc on attend de voir, mais ce serait dommage si les léopards ne jouaient pas lors de cette fenêtre FIFA. Oui, il faut dire que si les léopards ne jouaient pas, nous ratons là une belle occasion de pouvoir affûter nos armes, vous l'avez dit, surtout qu'au mois de juin, nous serons face à une équipe du Sénégal, une belle équipe du Sénégal qui est restée impressionnante lors de la dernière CAN, du moins dans les phases de groupe. C'était, je pense, la seule équipe qui avait engrangé en tout cas 9 points, le maximum de points, mais qui a été éliminée contre toute attente par le pays organisateur qui avait repris du poil de la bête. Alors les Sénégalais viendront pour cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde pour essayer un tout petit peu de laver l'affront. Eux qui ont subi un match nul, à l'extérieur contre le Togo, la 2e journée, et qui ont été éliminés précocement lors de la CAN. Ils viendront en tout cas pour essayer de retrouver la confiance avec leur public. Donc ce sera un match très compliqué pour les léopards, et des léopards qui sont en manque de confiance en attaque. Aucun de nos attaquants
attaquant n'a inscrit de but lors de cette CAN. Aucun avant-centre, en tout cas, ni Bakambu, ni Banta, ni Fiston Maele. Et cette fenêtre internationale est une occasion pour nous de pouvoir mieux régler les choses. Alors je vais quand même vous citer quelques nations qui, dont le calendrier est connu. Certaines nations qui étaient de la partie également lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons le cas de l'Afrique du Sud qui nous a ravi, la 3e place lors de ce match de classement. L'Afrique du Sud va affronter Andorre. Ce match est prévu pour le 21 mars prochain. Et l'Afrique du Sud va également affronter l'Algérie. Ce sera le 26 mars. Ce sera en Algérie. Andorre, ce sera en Afrique du Sud, à moins que ce soit dans un terrain neutre. Vous avez même la Côte d'Ivoire, les U23 de la Côte d'Ivoire qui ont match amical également le 22 mars contre les U23 français. Ce match aura lieu certainement en France. Nous avons le Maroc qui a fait partie de la dernière CAN et qui a partagé des points avec la République démocratique du Congo. Vous vous souvenez certainement de l'égalisation de Silas Katompa sur une passe en retrait de Elia Meshak, un but partout. Le Maroc sera aux prises à l'Angola. Ce sera le 22 mars. L'Angola qui a fait partie également de la dernière CAN avant d'affronter la Mauritanie qui a participé également à la dernière CAN le 26 mars. Nous avons la Tanzanie qui était dans notre groupe pays avec lequel nous avons fait jeu égal, 0 but partout en phase de groupe. La Tanzanie sera face à la Bulgarie le 22 mars. Et bien sûr, nous aurons également le Mali qui va affronter les Mourabitoun mauritaniens le 22 mars à Marrakech. Nous sommes là au Maroc. Il y a la Tunisie qui va affronter la Croatie et l'Égypte qui va affronter la Nouvelle-Zélande. Quid de la République démocratique du Congo, la RDC qui ne pouvait même pas chercher d'adversaire puisque la République démocratique du Congo a été invitée par le Madagascar pour participer à un mini-tournoi, je pense ensemble avec le Cameroun. Comment expliquer que la Fédération congolaise de football association décline une telle invitation et ne propose pas en tout cas des matchs amicaux pour les Léopards? C'est incompréhensible, comme vous l'avez dit. On était invité à Madagascar pour jouer un tournoi, un mini-tournoi à 3, le Madagascar, la République démocratique du Congo et le Cameroun. La RDC a décliné l'invitation. Lorsque moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être qu'ils avaient déjà programmé 2 matchs amicaux fin mars, mais jusque-là, on entend, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi la RDC ne va pas jouer. Je peux rappeler aussi que le champion d'Afrique, l'équipe ivoirienne va jouer un match amical contre l'Uruguay. Ce sera au Parc des Princes en France. Donc on espère vraiment que ce n'est qu'une rumeur, parce que là, ça serait vraiment incompréhensible de rater une telle occasion pour préparer le match important contre le Sénégal au mois de juin. Rappelons que si la FIFA nous donne gain de cause sur l'affaire du joueur soudanais, je vais oublier le nom, joueur qui n'était soi-disant pas éligible pour jouer ce match. Si la FIFA nous donne gain de cause, on sera leader du classement avec 6 points d'avance et 4 seulement pour le Sénégal. On aura 2 points d'avance, donc on pourra partir là-bas pour jouer, pour avoir un point. Donc c'était l'occasion idéale pour préparer cette rencontre qui pour moi est capitale. Et bon, on attend pour voir si cette nouvelle va se confirmer. C'est ici l'occasion, et d'ailleurs pour revenir encore sur la situation qui prévaut au sein de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, qui est actuellement dirigée par un comité de normalisation tel que son nom l'indique. C'est un comité qui est venu pour remettre les choses dans leur ordre, c'est-à-dire normaliser la gestion de la Fédération congolaise de football association. Mais malheureusement, c'est un comité qui, dont la gestion en tout cas semble être même pire que celle de Constant Omari, parce que dans l'hypothèse où la République démocratique du Congo jouait quand même 1 ou 2 matchs amicaux lors de cette fenêtre qui s'ouvre bientôt autour du 21 mars, entre le 20 et le 26 mars, et ça signifie qu'il y a quand même des ordres sur le plan de la communication, parce que toutes les fédérations communiquent déjà et le calendrier est bien connu. Je ne peux pas comprendre que si la République démocratique du
Congo a un match et donc il y a eu des contacts entre notre fédération et l'autre fédération sœur. Mais comment expliquer que jusqu'à ce jour qu'il n'y ait aucun calendrier? J'ai du mal quand même à croire qu'il y aura un match amical, parce que dans ce cas, la fédération aurait déjà contacté l'autre fédération qui aurait communiqué. Parce que de l'autre côté, il y a certainement de l'ordre, ce n'est pas un peu comme chez nous. Donc voilà, nous continuons à souffrir de cette mégestion au sein de la Fédération congolaise de football association. À quand la fin? Et cette fois, c'est la CAF et la FIFA qui finalement est à la base de cette situation. Comme vous l'avez dit, après Oumari, les mauvaises gestions continuent, on voit les hommes passent, mais le désordre continue au sein de la FECOFA. On ne sait pas pourquoi. D'autant plus que lorsque une équipe est invitée, c'est l'équipe qui reçoit, qui prend en charge toutes les dépenses. Donc on n'avait quasiment rien à dépenser. À part dire oui. À part dire oui, on n'avait rien à dépenser. On avait le logement, le voyage, tout allait être aux frais de Madagascar. Mais là, on refuse ce déplacement-là. Bon, on se disait que bon, peut-être la RDC avait déjà allé jouer peut-être contre telle nation, mais jusque-là, silence radio. Comme vous l'avez dit, si il y avait match, l'autre nation aurait déjà peut-être communiqué, tellement on sait que la FECOFA elle est lente, hein. Elle est lente à la détente, elle c'est toujours en dernière minute. On aurait déjà eu des échos de nos probables adversaires. Oui, tout à fait, et c'est bien dommage, hein. Mais bon, comme on l'a dit, ça reste des rumeurs, hein. On n'a pas de certitude, et donc espérons que d'ici quelques jours un programme sortira et que les Léopards seront aux prises à un adversaire, hein, peut-être moyen, pour permettre justement à nos attaquants surtout d'affûter leurs armes, hein. On sait qu'ils sont en manque de confiance, on ne sait pas trop pourquoi. Simon Banza carbure, hein, vous l'avez dit, du côté de Braga, où il a inscrit je crois pas moins de 5 buts, hein, je pense, et une passe décisive en 4 matchs. C'est pas rien. Bakambo était ralenti par la blessure, il était également buteur du côté du Betis Séville. On voit d'autres joueurs, Chancel Mbemba, que dire, passeur décisif. Aubameyang est mieux servi par Chancel Mbemba que d'autres joueurs, et donc c'était très important pour... Wissa aussi a marqué la semaine dernière. Effectivement, Wissa aussi avait inscrit un but malgré la défaite 4-2, et je crois que c'est très important en tout cas pour nous, et ça pouvait permettre aussi à Sébastien Desabre d'appeler certains joueurs, histoire déjà de leur permettre d'entrer dans le bain, des joueurs tels que Noah Sadiki, même si il est déjà léopard. Tout à fait. Si on regarde le classement de la dernière CAN, sur les 4 premiers, les trois premiers, on connaît déjà leur calendrier. Vous l'avez dit ici, le champion, la Côte d'Ivoire va jouer contre l'Uruguay au Parc des Princes. Nigeria va jouer un tournoi en Chine. L'Afrique du Sud va jouer en dehors et contre l'Algérie. Mais la RDC, rien jusque-là. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à surfer sur les bonnes ondes, sur les bonnes vagues, et on doit chaque fois redescendre à zéro. C'est ça. Connor qui gère la Fédération congolaise de football association, les élections qui auraient dû avoir lieu fin 2023, il continue, et nous sommes déjà au mois de mars. On ne sait pas à quand les élections pour nous emmener finalement une certaine stabilité au sein de cette fédération, et c'est une situation qui a été créée, je le dis, par la CAF et la FIFA, mais plus particulièrement par la CAF. Nous y reviendrons avec force et détails certainement dans un autre sujet, hein, où votre rédaction certainement sera au complet avec le Moudjahidine du sport congolais pour échanger sur cette situation qui prévaut au sein de la fédération et qui empêche à notre équipe nationale d'évoluer normalement. Nous avons une chance cette fois-ci d'avoir un chef de l'État, un gouvernement qui s'implique. Il y a des moyens quand même qui sortent à temps, à l'heure, mais l'organisation au sein de l'organe fêtier, hein, du football congolais ne suit pas, et c'est bien dommage. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bonjour, hein, c'est le Moudjahidine du sport congolais, bien entendu. Je voulais juste ajouter un petit mot, hein, pour justement cette incertitude des matchs amicaux dans la fenêtre du mois de mars ici. Donc, imaginez un peu, si on joue pas et qu'on doit jouer contre le Sénégal directement au mois de juin, vous savez ce qui s'est passé. On a bénéficié quand même de 1 mois de préparation de cette CAN. On était à Dubaï, on était aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, on a le temps de jouer tous nos matchs à la CAN. Ça nous a fait quand même 5
donc ça nous a fait quand même un mois où les joueurs étaient ensemble. Et là, au mois de juin, ça sera comme d'habitude. On va venir 4 jours avant la rencontre au Sénégal et on risque de connaître des désillusions encore. Voilà un petit mot. On va se retrouver dans d'autres émissions où je vais pouvoir participer aussi avec mes collègues. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 2 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez en tout cas et partagez avec nous votre point de vue sur cette situation. Nous précisons qu'il s'agit des rumeurs, nous ne confirmons rien, mais étant donné qu'il n'y a pas de communication quant à ce, voilà pourquoi nous sommes inquiets, certainement vous aussi. Partagez avec nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous vous promettons de revenir très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.